Orec. Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir les notions de radical, de terminaison et de groupe de verbes. Ces notions peuvent s'avérer très utiles pour conjuguer et orthographier correctement les verbes. En français, on peut trouver les terminaisons ER, IR, OIR et RE. Prenons l'exemple du verbe jouer. Si on lui enlève sa terminaison ER, on trouve son radical joue. Ce radical est très important car dans les verbes réguliers, il ne change pas et c'est donc autour de lui que se construira toute la conjugaison du verbe. Par exemple, si on change la terminaison ER par ONS, on trouve jouons. Cette terminaison nous donne des indices sur le pronom qui est nous et le temps qui est l'indicatif présent. Si on la remplace par ERA, on trouve une terminaison du futur simple à la troisième personne du singulier. Si on change cette terminaison par AIENT, jouait, on trouve une terminaison de l'imparfait à la troisième personne du pluriel, il ou elle jouait. Prenons un deuxième exemple avec le verbe créer. On voit qu'il s'agit bien d'un verbe dont la terminaison est ER. Si on remplace cette terminaison par AIT, on trouve un pronom il ou elle et le temps est l'imparfait. Il ou elle créait. Avec ES, on trouvera le pronom tu et ES est une terminaison de l'indicatif présent. Avec la terminaison R, ERENT, on trouvera les pronoms il ou elle et c'est une terminaison du passé simple. Un dernier exemple avec le verbe finir. Ce verbe est un verbe en IR. Si on remplace IR par IT, on trouvera les pronoms il ou elle au singulier, il ou elle finit, au présent de l'indicatif. Avec IC, AIS, on trouvera le pronom tu, c'est l'imparfait. Avec iront, c'est nous finirons au futur simple. Attention, les mots qui se terminent par ER, IR, OIR ou RE ne sont pas toujours des verbes. Par exemple, boulanger, étranger, agriculture, fakir, bonsoir, gingembre, Loire. Pour être un verbe, un mot doit pouvoir être conjugué. Il va changer de forme si on lui assigne un temps, un mode, un nombre. On ne peut pas, par exemple, faire je boulange, tu boulanges, il boulange, ou je gingembre, tu gingembres, il gingembre. Ces mots ne sont pas des verbes. Alors les verbes en français sont classés en 3 groupes. Connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. Dans le groupe 1, on trouvera tous les verbes en ER, sauf le verbe aller, qui est en fait un verbe du groupe 3. Dans le groupe 2, on trouvera les verbes en IR s'ils se construisent avec isson au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Par exemple, rougir est un verbe du groupe 2. On dira bien nous rougissons. Finir, nous finissons. Avec le verbe partir, on ne dira pas nous partissons, mais bien nous partons. Partir est donc un verbe du groupe 3. Dans le groupe 3, on trouvera donc les verbes en IR qui ne font pas isson, les verbes en RE et les verbes en OIR. Les verbes de ce groupe comportent moins de régularité et il faudra être bien attentif lorsque tu les conjugues. Il peut être intéressant de retrouver la terminaison d'un verbe conjugué pour connaître le temps auquel il est conjugué et ainsi mieux comprendre ce que tu lis. Ainsi, dans tu mangerais, en voyant le AIS, tu pourrais croire qu'il s'agit de l'imparfait. Retournons pourtant voir le verbe manger à l'infinitif pour retrouver son radical. Son radical est mange, et donc celui de mangerait
sera aussi mange et sa terminaison aurait, qui est une terminaison du conditionnel présent. Sois donc bien attentif lorsque tu cherches la terminaison d'un verbe conjugué et retourne voir son radical en passant par son infinitif.